Quels sont les trucs et astuces pour réussir son CV, peut-être décrocher le fameux rendez-vous qui donnera lieu, je l'espère en tout cas, à un job? Que faut-il mettre dans son CV? S'il existe des outils, on va répondre à toutes ces questions. Mais déjà, la première question qu'on doit se poser face à la rédaction d'un CV, c'est quoi, Delphine Vidal, vous qui êtes conseillère formation à l'AFPA? Alors, la première chose qu'on doit garder en tête, c'est qu'un CV, c'est lu en 30 secondes. Ah, Voilà, donc votre CV, c'est votre carte d'identité dans l'entreprise, ça doit vous représenter et ça doit flasher, j'ai envie de dire tout de suite, et matcher avec l'employeur que vous d'accord. cherchez à joindre. Très bien. Moi, je vais vous offrir un petit cours de latin pour savoir ce que veulent dire finalement les deux lettres CV, parce qu'on ne le sait pas toujours. Regardez en image et puis nous revenons avec nos fameux bons plans autour du CV. Faut que je refasse mon CV, ça me saoule. Bah ouais, mais t'as pas le choix si tu veux décrocher un job. Du latin curriculum vitae, qui signifie joliment déroulement de la vie, le CV est devenu un passeport indispensable pour postuler à un emploi. Et votre CV va devoir être sacrément canon, car un employeur y consacre en moyenne 34 secondes. Alors, premier conseil, allez à l'essentiel. Que vous optiez pour un CV antéchronologique, c'est-à-dire où vous mettez vos expériences de la plus récente à la plus ancienne, ou que vous fassiez un CV thématique, là, vos expériences sont regroupées par catégorie, soyez concis et clairs. 1 ou 2 pages max. Vous développerez vos expériences dans votre lettre de motivation ou au cours de votre entretien. Deuxième précieux conseil, adaptez votre CV au poste auquel vous postulez. Faites le tri dans vos expériences et vos compétences et mettez-vous à la place du recruteur. Pas la peine de préciser que vous avez été cordonnier si maintenant vous êtes plombier. Troisième conseil, ne cherchez pas l'originalité à tout prix. Bannissez les hobbies trop décalés ou les photos trop olé olé. Enfin, inutile d'attendre des semaines la réponse, le délai moyen est de 12 jours. Relancez ou partez sur une autre piste. Le CV, ça va vite ou pas? Alors Delphine Vidal, photo ou pas photo sur le curriculum vitae? Ça dépend de la personne, c'est si vous êtes à l'aise sur les photos, faut pas hésiter, mais malheureusement, même encore à notre époque, ça peut être discriminant. Selon vous, comment est-ce qu'on attire l'œil de la personne qui recrute? Il faut essayer de vous représenter sur votre CV, donc c'est un exercice qui est pas facile parce qu'il faut bien se connaître pour ça. Il faut, comme le disait le reportage, pas être trop décalé. Voilà, il faut à la fois mettre des couleurs, il faut que ça soit votre personnalité qui vous représente sur un CV. Donc, si vous êtes quelqu'un de discret, des couleurs plutôt pastel. Si vous êtes quelqu'un de dynamique, d'extraverti, on va partir sur des couleurs un petit peu flash, mais sans trop montrer. Voilà. Top à l'interaction, 0805 383 383. Coucou, joli sourire. Comment vous appelez-vous et quelle est votre question, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Mathilde. Voilà, donc comme tout le monde, je me retrouve confrontée à l'exercice du CV. Ce n'est vraiment pas facile, surtout quand l'on est encore étudiant, que l'on cherche un job, un stage ou que tout simplement on rentre dans la vie active. Et je ne sais vraiment pas quoi mettre dans mon CV et surtout comment me démarquer des autres. Donc voilà, ma question est la suivante. À quoi ressemble le CV idéal? Merci. Alors là, si vous avez la réponse, le CV idéal pour Mathilde et puis pour tous ceux qui sont avec nous, et moi le premier, je ne vous le cache pas. Alors, le CV idéal, malheureusement, je suis désolée, il n'existe pas. Le CV, il doit s'adapter au profil. Elle nous dit « je suis jeune diplômée ». Ce ne sera pas la même CV qu'une personne qui a énormément d'expérience professionnelle. Pour cette jeune femme, moi, ce que je conseille, c'est qu'elle mette en avant ses études et ce qu'elle a appris au cours de son parcours de formation. Quelqu'un qui aura de l'expérience, lui, mettra en avant ses compétences professionnelles. Le parcours de formation, ce sera secondaire. Dites donc, puisqu'on parle de discrimination, est-ce que je dois mettre mon âge sur le CV? Moi, j'ai envie de dire oui, parce que pour moi, l'âge, c'est un gage d'expérience et de maturité. Après, c'est comme la photo, c'est si vous êtes à l'aise. Franck, qui est là-bas, et François, je louche un peu ce matin, il y a des matins comme ça, vous savez, c'est jeudi, il ne faut pas m'en vouloir. Pour être sérieux, François, si demain vous postuliez, qu'est-ce que vous mettriez sur votre CV? Pas ma photo, déjà. Humour. Non, mais je donnerais clairement mon âge parce que je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est un gage d'expérience et c'est pas discriminant, je pense, de mettre son âge. Franck, un avis là-dessus? Je ne mettrais pas forcément de photos non plus. L'expérience, par contre, ouais. C'est vrai que la cinquantaine est proche et il commence à y avoir quelques belles expériences. Mais oui, il y a plein de choses. Est-ce que je dois donner un titre à mon CV, Delphine? Oui. Absolument. 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 Le titre correspond à l'offre sur laquelle vous vous positionnez. Il n'y a pas un CV idéal parce qu'il y a un CV par offre d'emploi, finalement. Vous me disiez 30 secondes. Ouais. J'ai envie de vous dire, dans ces cas-là, une seule page pour le CV alors.
Le mieux, c'est une seule page. Quand on a 2 pages, c'est qu'on a déjà un gros passé professionnel et qu'on a beaucoup de choses à expliquer. Comme on disait dans le reportage, par contre, on ne va pas tout développer dans le CV parce que l'objectif du CV, c'est de décrocher l'entretien. Ouais. Donc si on dit tout lors du CV, on n'a plus rien à se dire en entretien. Alors, qualité, centre d'intérêt, on en voit parfois avec des CV, même qui ont des liens hypertextes. Ça veut dire que voilà, on arrive sur un lien qu'on clique et sur après un site. Alors, ça fonctionne ou pas? Alors c'est la mode, effectivement, en ce moment. Après, oui, loisirs, qualité, parce que les loisirs vont me donner une idée sur votre profil, c'est-à-dire quelqu'un qui va pratiquer du foot, du basket, c'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe par déduction, qui a le goût du challenge, voilà, quelqu'un de sportif, c'est quelqu'un... si les qualités correspondent à l'offre, mettez-le en avant de votre CV. On parle beaucoup de liens aussi avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. On peut passer à côté dans un CV ou pas du tout? Ça fait bien de mettre Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, j'en passe et j'en oublie? Alors ça fait bien si vous utilisez les réseaux sociaux de manière professionnelle, du coup, et... hebdomadaire, j'ai envie de dire. Si vous avez un site Facebook ou un compte LinkedIn, mais que vous n'allez jamais dessus, il n'y a aucun intérêt à mettre le lien sur le CV. Ouais. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on fait un seul CV pour toutes les candidatures? Parce que vous savez, parfois, on postule à plusieurs postes, dans la majorité des cas d'ailleurs. Hein. Donc, on fait des CV ciblés ou c'est un seul CV et on en envoie 50? Ah non, on fait des CV ciblés. C'est ce qui prend énormément de temps. C'est qu'il va falloir aller chercher dans l'offre et dans votre expérience professionnelle ce qui va matcher et le mettre en avant dans le CV. Donc, du coup, c'est un CV par offre. Alors, faire matcher, ça ne veut pas dire tricher. Non. Vous allez comprendre pourquoi, parce que y a Henri Vincent qui est responsable RH et lui, il a quelques trucs pour savoir si finalement un CV, c'est pas parfois du bidon. Regardez. Pour déceler si un candidat ment ou triche sur son CV ou sur son parcours, je pense que la meilleure des solutions, c'est de le faire parler, lui poser beaucoup de questions, rentrer dans les détails. S'il ment, à un moment donné, fatalement, il va douter, il va se déstabiliser, il ne dira pas 2 fois la même chose. Voilà. Deuxième méthode qui est beaucoup plus technique, avec l'avènement des réseaux sociaux, et notamment les réseaux sociaux professionnels, c'est de recouper son parcours, ses expériences, ce qu'il dit, avec ce qu'il fait apparaître sur ses profils. Car autant on peut tricher sur un CV, autant il est difficile de tricher sur un profil, car il est visible de ses collègues, de sa hiérarchie. Voilà. Merci Henri Vincent pour votre témoignage. Qu'est-ce qu'on risque finalement si on embellit son CV, Delphine? On risque surtout d'être mal à l'aise à l'entretien parce que, comme nous le disait monsieur, effectivement, on va aller poser des questions, on va aller vérifier et du coup, on va perdre ses moyens et puis on va surtout perdre toute crédibilité face à l'employeur. Alors, à l'inverse, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans son CV si on veut vraiment rester franc, direct, courtois, précis, clair, concis? Il n'y a pas de choses à pas mettre. C'est vraiment une question de formulation, c'est une question de profil, encore une fois. Vraiment, faut se centrer sur l'offre d'emploi, faut se centrer sur ses qualités professionnelles, ses compétences. Et voilà. Plutôt de la couleur ou du noir et blanc sur la feuille, la fameuse page? Alors, j'imagine que si on postule pour un emploi publicitaire, par exemple, il faut être un peu plus original que si on va vers l'administration. C'est ça. Alors, moi, j'ai tendance à dire plutôt de la couleur. On est loin maintenant du CV classique en noir et blanc qu'on connaissait. Maintenant, si, encore une fois, ça colle à votre personnalité, si vous êtes quelqu'un de très discret, je ne vais pas vous demander un CV fuchsia, mais effectivement, une petite touche de couleur. Pas de rouge, pas de jaune. Mais voilà, des couleurs traditionnelles, pastel, ça passe très bien. Delphine Vidal, vous êtes conseillère formation à l'AFPA. Oui. Ceux qui sont avec nous se disent, mais elle va peut-être nous aider à bien rédiger son CV. Qui peut nous aider? L'AFPA peut nous aider? Je peux pousser la porte de l'AFPA, par exemple? Alors, l'AFPA peut donner des conseils, effectivement. Moi, c'est ce que je fais aux gens que je reçois en entretien. C'est pas notre rôle premier. C'est le rôle premier des prescripteurs. Ce qu'on appelle chez nous un prescripteur, c'est les personnes qui vous accompagnent, les conseillers en évolution professionnelle, Pôle emploi, la mission locale, Cap emploi. Là, ce sont des gens qui font des ateliers et qui sont vraiment à votre écoute et disponibles pour vous accompagner. C'est gratuit? C'est gratuit.